En un instant, une décharge électrique se déplace de votre cerveau jusqu'à votre ventre. Les battements de votre cœur s'accélèrent. Votre respiration se coupe et vos mains commencent à transpirer. Vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie pour ne plus penser qu'à une seule chose, aller regarder du porno. Il y a de grandes chances pour que la situation que je viens de vous décrire vous paraisse familière, puisqu'en fait, je viens de vous décrire les symptômes d'une envie compulsive d'aller regarder du porno ou d'aller se masturber. Je me suis volontairement arrêté à la transpiration des mains parce qu'entre vous et moi, on sait ce qui se passe ensuite. Aussi, je pense que vous comme moi, on est d'accord pour dire que c'est super frustrant de ne pas réussir à se contrôler face à ses pulsions sexuelles lorsqu'on veut totalement arrêter le porno. Personnellement, pour avoir vécu 10 ans à en consommer régulièrement et compulsivement, je comprends tout à fait que réussir à contrôler ses envies de pornographie et de masturbation, c'est pas une chose facile à faire. Et d'ailleurs encore plus lorsqu'on continue inconsciemment de faire les mêmes erreurs qui nous poussent tout le temps à céder à nos pulsions et à rechuter. Ces erreurs, je les connais très bien, parce que je les faisais tout le temps. Et j'en ai retenu 3 principales qui pour moi sont les pires et qui vous empêchent potentiellement de réussir à contrôler vos envies compulsives de porno, de masturbation ou d'ailleurs de tout autre comportement sexuel compulsif. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous les partager, alors accrochez-vous bien parce que vous risquez probablement de remettre en question pas mal de choses que vous avez pu entendre sur Internet. Pour commencer, la première erreur qui vous empêche de contrôler vos envies, elle réside dans vos croyances. C'est le fait de croire que vos pulsions sexuelles apparaissent par hasard ou sont causées par une force extérieure à vous-même. J'ai remarqué que ces fausses croyances, elles se développent généralement chez les personnes qui ne connaissent pas vraiment les mécanismes de l'addiction ou chez les personnes religieuses qui ont tendance à assimiler leurs pulsions à des démons. Alors ne vous méprenez pas, je n'ai absolument rien contre les personnes qui pratiquent une religion, je vous explique simplement les conséquences psychologiques que ce type de pensée peut avoir. D'accord ? Donc, si aujourd'hui vous nourrissez encore la croyance que vos pulsions sexuelles apparaissent par hasard ou sont causées par une force extérieure, eh bien alors inconsciemment vous allez inévitablement continuer de considérer vos pulsions comme une force irrationnelle, plus forte que vous, et sur laquelle vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Le problème, c'est que si vous voulez réussir à vous contrôler face à vos envies, et que vous considérez avant tout qu'elles sont plus fortes que vous, ou bien que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur elles, comment espérez-vous pouvoir vous contrôler ?